Bonjour, merci d'être là au matin d'Éric. Et oui, je suis bien content d'être avec vous. Je suis pas parti du bon pied, mais je suis tellement de bonne humeur, tellement content d'être avec vous ce matin au matin d'Éric. Merci d'être là. Alors, hier, on mentionnait qu'une femme a besoin de dévotion, a besoin qu'un homme se dévoue pour elle, hein, n'est-ce pas? Mais lui a besoin d'admiration. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'une femme a besoin de voir son conjoint confirmer ses sentiments. Et lui a besoin de son approbation, a besoin de l'approbation de sa conjointe. Qu'est-ce que ça veut dire, se voir confirmer ses sentiments? Mais lorsqu'une femme vit une émotion, eh bien, lui, il est en mesure d'identifier, de comprendre ce qu'elle vit, et il sera pas en train d'essayer de la changer, ou de l'améliorer, ou de la réparer, ou de faire en sorte, non, faut pas que tu vives cette émotion-là. C'est tout le contraire. Une femme va se sentir appréciée lorsqu'un homme ne contredira pas, ou ne contestera pas ses émotions. C'est important de pas tenter de contredire ou de contester en disant pourquoi tu te sens comme ça? Voyons donc, t'as pas d'affaire à te sentir comme ça. Ça, c'est contester ses émotions. Ou tenter de le contredire, voyons donc, tu devrais pas avoir de la peine, tu devrais te réjouir. Voyez-vous, d'essayer de l'amener à voir les choses d'un autre côté. Alors, quand un homme reconnaît votre émotion, l'accueille, eh bien, il accueille l'émotion qui vous habite, là, une femme, comment est-ce qu'elle va se sentir? Elle va se dire, il est à la hauteur de la situation. Il a l'affaire. En québécois, on dit, il est sur la coche. OK? Oui, c'est en plein ça. Et donc, c'est là que, lorsqu'une femme ressent que son conjoint, il a l'affaire, oui, il met le doigt dessus. Alors, il ressent de l'approbation. Il se ressent comme si, wow, je suis dedans, j'ai pas passé à côté. Mais pour ça, ça nous demande justement de ne pas contredire l'émotion, de ne pas contester l'émotion, de ne pas vouloir amener notre conjointe à ne plus être dans cette émotion-là. Au contraire, de l'accueillir. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que j'accueille l'émotion, que je dois moi aussi être animé de cette émotion-là. C'est pas nécessaire, ça. Parce que l'idée, ce qu'elle recherche, c'est pas nécessairement que vous ayez autant de peine qu'elle, mais c'est que vous puissiez constater sa peine, être sensible à sa peine, reconnaître qu'elle a de la peine, donner une valeur à sa peine, de lui démontrer que sa peine, elle est normale, que oui, ça fait du sens qu'elle ait de la peine dans telle circonstance. Nous, on est plus les hommes dans, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste. Et c'est correct d'être droit, c'est important d'être droit, c'est important d'être juste. Mais quand une femme vit une émotion, ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir accueillie. Sentir qu'elle n'est pas anormale. Même, dans certains cas, de sentir, je suis pas folle de vivre ça. Hein? Et parfois, un homme peut faire sentir à sa conjointe, sans qu'il s'en rende compte, c'est pas son intention, mais il fait sentir, c'est comme si ça n'a pas d'allure que je vis cette émotion-là. Et ça, c'est très blessant pour une femme. Puis, encore une fois, je peux vous dire une chose, spécialement avec mon premier mariage, mais encore aujourd'hui, je peux passer à côté, mais pour moi, j'avais tellement peur quand je voyais ma femme entrer dans un creux émotionnel, dans un creux de vague, ça me faisait peur. Mais savez-vous quoi? Ça me remettait moi en question. C'est pour ça que j'avais peur. C'était pas tant de son émotion, c'était ce que moi, ça me faisait vivre. Alors, mais dites-vous une chose, messieurs, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on accueille, lorsqu'on est sensible, lorsqu'on ne conteste pas, lorsqu'on ne contredit pas l'émotion de notre conjointe, notre épouse, notre partenaire, eh bien là, à ce moment-là, elle nous lance un signal d'approbation, comme quoi on l'a l'affaire. Puis c'est ça qu'on recherche, nous les hommes. Je vais vous donner des exemples concrets.
Salutations à ceux qui se sont ajoutés. Merci d'être là. Bien heureux, bien content. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes confortables. Je ne sais pas si vous êtes où vous êtes, mais merci d'être là ici. Prenons par exemple une femme qui est triste. C'est simple, c'est déjà arrivé de voir sa conjointe, sa partenaire être triste. Mettons-nous en situation. Elle avait tellement hâte de rencontrer son ami, ça faisait longtemps que c'était pas vu, d'aller souper ensemble, faire une sortie. Il y a un empêchement qui fait en sorte que son ami n'est plus disponible. Et là, elle est triste. Alors, l'homme peut réagir en disant, pourquoi tu t'en fais? On va y aller au resto ensemble? Ou on va y aller demain au resto, ça va faire pareil. Donc, de passer par-dessus l'émotion, de tenter de la consoler par une solution, ça ne veut pas dire que l'idée d'aller au resto avec elle n'est pas une bonne idée. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'à ce moment-là, c'est pas ça qu'elle a besoin. OK? Il faut s'enlever de l'idée que nous, les hommes, je suis pas compétent, mon idée était pas bonne. La plupart du temps, les idées que tu lances à ta conjointe sont bonnes. C'est juste pas le temps de la lancer là. C'est pas le contexte. C'est juste ça. Donc, tu sais, c'est comme si ton patron te voit en train de prendre un café, puis c'est pas l'heure de ta pause. C'est pas que c'est pas correct de prendre un café, mais c'est pas l'heure de ta pause. Donc, tu vois, c'est juste pas... C'est comme dirait Paul, ça fit pas. Donc, le besoin à ce moment-là de notre conjointe, c'est vraiment de se sentir, d'avoir comme un temps d'arrêt, de dire, oh, il se passe quelque chose ici. Là, je parle en tant que gars, là. Là, je vois ma conjointe, oh, elle est triste. Peut-être sur le coup, j'essaie de voir, OK, c'est-tu de la tristesse, de la déception, je l'écoute parler, OK, pour essayer de voir, pour démêler, tu sais, des fois, entre la tristesse et la déception, ça se voit pas du premier coup. Puis on n'est pas dans la personne. Alors, comment on fait pour le savoir? On l'écoute, on l'observe. Mais on l'observe puis on l'écoute d'une manière accueillante. Pas pour « Ah, vas-tu me le dire, qu'est-ce qu'elle a, là? Bon, là, je suis tanné, là. » Pas dans ce sens-là. Dans le sens de l'accueillir. Et elle va le ressentir si vous l'accueillez ou non. Peut-être que vous êtes un homme, vous dites hey, « c'est compliqué. » Vous allez voir, à force de le vivre puis de le faire, vous allez y prendre goût. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez en retirer de l'approbation. Elle va vous faire sentir que vous l'avez l'affaire. En québécois, vous êtes sa coche. Donc, au lieu de dire, c'est pas grave, fais-toi-en pas, on va y aller nous autres au restaurant. Lui dire, ça doit te faire de la peine, t'avais tellement hâte, hein. Aïe, 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 c'est donc triste. Tu sais, je veux dire, tu y tiens tellement à cette amitié-là, là, puis t'as tellement de plaisir avec elle. Je comprends pourquoi t'es triste. Alors, voyez-vous, vous accueillez son émotion, c'est normal qu'elle vive cette émotion-là, et juste le fait pour elle, de l'exprimer, de vous en faire part, de sentir que lorsqu'elle vous en fait part, c'est accueilli, c'est reçu, et que vous vous connectez, vous dites « Ouais, c'est normal, ben oui, je comprends », d'une manière sincère et authentique, c'est pas des paroles à répéter, qu'à apprendre par cœur, c'est vraiment en connexion, en relation. Mais là, à ce moment-là, elle va approuver votre attitude. Elle va approuver comment vous l'abordez. Et c'est ça que vous avez besoin, vous, messieurs. Donc, ça, c'est ça que c'est important à ce moment-là de bien d'être à l'écoute, d'observer et de voir que quand vous vous sentez mal, là, quand votre conjointe vit une émotion, essayez de voir en disant « Oh, est-ce que je vais essayer d'en faire trop? Est-ce que je vais essayer de régler la situation? Et si je veux la régler, c'est parce que je me sens inconfortable. » Maintenant, c'est certain que si une femme se sent accueillie, écoutée, son creux de vague va baisser d'intensité. Puis tranquillement, elle-même, elle va remonter à la surface. Donc, mais si vous êtes là pour l'accueillir, elle va être juste contente qu'elle a des bras ouverts pour pouvoir se blottir dans vos bras puis d'être avec vous,
puis de retrouver la connexion. Donc, messieurs, la clé, c'est d'être patient. Maintenant, mesdames, s'il démontre qu'il vous accueille avec votre émotion, et là, ce qui est important, c'est de lui faire sentir qu'il a mis le doigt dessus. Parce que si vous lui faites sentir, si vous lui exprimez, si vous lui verbalisez qu'il a mis le doigt dessus, il va se sentir, approuvé. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un homme se sent approuvé? Il a le goût davantage de se donner. Il a reçu, c'est comme sa récompense. J'ai mis le doigt dessus, je suis donc fier de moi. Puis en plus, elle est fière de moi parce que elle est contente, elle a apprécié et elle approuve ma façon de faire. Donc, voyez-vous, si vous vous mettez à accueillir ses sentiments, son émotion, si vous contestez pas son émotion, si vous essayez pas de la réparer, si vous ne contredisez pas son émotion, ce qu'elle ressent, vous allez avoir de l'approbation. Alors, vous cherchez l'approbation de votre épouse, c'est là que ça se trouve. C'est là le chemin de la perle. Alors, maintenant, vous pouvez développer justement ce sentiment d'approbation chez votre mari et de combler ce besoin d'approbation de votre part chez votre mari, votre conjoint, votre amoureux, dans ces moments-là, lorsqu'il vous accueille dans votre ressenti. Mais vous pouvez le faire aussi en dehors des temps, disons, où est-ce que vous êtes dans un creux émotionnel ou que vous avez un besoin émotionnel. Ça peut se faire dans la situation de tous les jours pour développer chez lui cette sensibilité-là d'être à votre écoute. Parce que plus il vous accueille dans vos sentiments, plus il va recevoir d'approbation de votre part. Plus il reçoit d'approbation de votre part, plus il a le goût de vous accueillir. Donc, voyez-vous, dès que les aiguilles tournent, tout le mouvement bouge. Alors, comment pouvez-vous contribuer à augmenter son sentiment d'approbation pour qu'il soit toujours mieux disposé à vous accueillir? Parce que ça va dans les deux sens. Mais là, à ce moment-là, par exemple, s'il reçoit un appel d'un de ses amis qui a besoin d'aide, qui a besoin d'écoute, ça peut être de l'aide comme par exemple, « Hey, peux-tu venir m'aider à déplacer le piano? » On va être 4 gars. Ou, écoute, j'ai besoin de jaser, je vis des situations au travail, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un café, qu'on aille manger ensemble? Évidemment, en dehors des temps de confinement, là. Ou bien, ça se peut qu'il passe, il s'en va, par exemple, dans son bureau, parler au téléphone parce qu'il a besoin de parler à son ami, quand il vous dit ça, quand votre conjoint va vous dire « Ah, chérie, écoute, ce soir, j'ai reçu un appel de mon ami Jean-Marc, je vais l'appeler après le souper, je vais passer une partie de la soirée avec lui, je pense qu'il en a besoin. » Alors, c'est d'approuver, de démontrer, de dire « Ah, ça va lui faire du bien de parler à un chum comme toi. Tu vois, s'il t'appelle, c'est parce qu'il a confiance en toi. Et je pense que ça va faire toute la différence. Ben oui, ayez un bon temps. » Voyez-vous, vous manifestez comme une approbation. Vous approuvez qu'il le fait et en même temps, vous renforcez sa personnalité, son caractère. Et donc, ça fait toute la différence. Ah, wow! Et des fois, vous le voyez, mesdames, qui disent « Ah, c'est donc beau de le voir parler à son ami, être là pour lui, c'est beau quand il prend soin des autres. » Mais lui, il a besoin de l'entendre, il a besoin de dire « Hey, je fais une bonne chose. » Il le sait en dedans de lui qu'il fait une bonne chose, mais de l'entendre de vous, là, ça augmente son désir, justement, de vous accueillir. Alors, c'est pour ça que c'est toujours une question de mutualité. Mais le problème, et ça je l'ai dit tout au long de la semaine, puis c'est volontaire que je le répète, c'est que si on n'a pas ce qu'on a besoin, souvent on attend que l'autre nous le donne avant de redonner. Mais soyons de ceux qui vont de l'avant. Je peux vous dire un secret, messieurs, merci beaucoup, messieurs, les femmes ont plus de facilité là-dedans. Sauf que, à force de donner sans recevoir, elles viennent par s'user et dire « là, c'est assez ». Mais quand c'est assez, ça peut être assez dans bien des domaines. Hein? Alors, vous pouvez être privé dans bien des domaines de la vie. Donc, vous avez avantage à vous, messieurs, à démontrer justement, à confirmer ces sentiments, pas les contredire, pas les contester, les accueillir, leur donner une valeur. Et aux dames, évidemment, à manifester de l'approbation. Et évidemment, comme le dit Saul de Tarse,
un homme qui a marqué l'Antiquité, eh bien, on parle ici d'approuver ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui est louable. On parle pas ici d'approuver, par exemple, son conjoint parce qu'il peut frauder l'impôt, ou tu sais, c'est pas dans ce sens-là, ou d'approuver un comportement qui est inacceptable. On parle pas d'approuver ce qui ne devrait pas être approuvé. On parle ici de vraiment de lorsque votre amoureux manifeste qu'il agit d'une manière authentique, d'une manière honorable, d'une manière juste, d'une manière pure, d'une manière aimable, d'une manière vertueuse, d'une manière louable, là, vous manifestez de l'approbation. Et plus vous allez faire, au début, vous verrez pas immédiatement des résultats. Ça, c'est garanti. Ça peut prendre quelques jours. Des fois, dans certains cas, si justement la blessure est profonde, ça peut prendre un peu plus de temps. Et dans des cas un peu plus profonds, ça peut demander de l'accompagnement pour un certain temps. Mais règle générale, lorsqu'on fait tourner les aiguilles dans la bonne direction, eh bien tout le cadran est en marche. Donc, pour résumer, et surtout, avant de terminer, surtout mesdames, quand vous lui manifestez de l'approbation pour ce qui est vrai, pour ce qui est honorable, pour ce qui est juste, pour ce qui est pur, pour ce qui est aimable, ce qui est vertueux et louable, ben lorsque vous le faites avec un regard pétillant, un regard lumineux ou un sourire radieux, eh bien là, il va être aux oiseaux. Là, il va être aux oiseaux. Parce que là, il va sentir la connexion. Wow! Elle m'a vu, elle m'approuve, et ça lui fait du bien à elle. Summum. Là, il a le goût de se donner. Là, il a le goût de se donner par la suite. Donc, en résumé, elle a besoin de voir confirmer ses sentiments, qu'ils soient accueillis, que ses émotions soient accueillies, qu'elle ne sente pas qu'il essaye d'enlever, que votre conjoint essaye de vous enlever l'émotion qui vous habite. Lui a besoin de votre approbation, qui se sente approuvé, que la façon qui sa posture, son attitude correspond à votre besoin et dans tout ce qu'il fait, parce qu'un homme est déterminé, règle générale, par son activité, il s'identifie par ce qu'il fait, mais dans tout ce qu'il fait, qui est vrai, qui est honorable, qui est juste, qui est pur, qui est aimable, qui est vertueux et digne de louange, eh bien, qu'il puisse recevoir de vous une approbation, une confirmation verbalement avec un regard lumineux et un sourire radieux. Eh bien, sur ce, c'est sur ce que se termine cette capsule. Et lundi, de quoi est-il question? On va terminer cette série sur il et elle. Alors, on termine avec quel besoin primaire? Eh bien, elle a besoin d'être rassurée et il a besoin d'être encouragé. Elle a besoin d'être assuré et il a besoin d'être encouragé. Oh, je viens de recevoir une note. Merci pour son bon don de vitamines interrelationnelles. Merci pour ce bon don de vitamines interrelationnelles. Bon week-end, Eric. Hey, merci, Nathalie. Wow, ça me fait chaud au cœur. Toujours encourageante. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je vous souhaite un bon vendredi soir. À tous ceux qui ont un souper en amoureux, eh bien, je vous souhaite de belles connexions, de beaux moments, de bons échanges, une belle profondeur. Et on se retrouve lundi en pleine forme. Merci. Au revoir.